je vous propose d'écouter Monsieur Abdou Anaibi, qui c'est un monsieur qui est président du parti politique en Afghanistan qui s'appelle pour le parti pour le peuple d'Afghanistan. Le nouveau parti du peuple d'Afghanistan. Voilà, vous m'entendez bien? Bonsoir. Chers amis, donc évidemment les propos tenus jusqu'à maintenant concernant l'OTAN et la définition même de la géopolitique m'amène à parler justement d'un problème concret créé par l'OTAN et les Américains, c'est-à-dire l'Afghanistan. Ça fait 39 ans que je vis la guerre en Afghanistan, exactement. L'an prochain, ça sera 40 ans. C'est-à-dire il y a 2 générations qui sont nées dans la guerre et qui ont continué la guerre. Que ça soit du côté du pouvoir révolutionnaire ou que ça soit du côté des Moudjahidines. Au fait, depuis l'effondrement de l'URSS et par la suite la disparition du mur de Berlin, le seul pays dans le monde qui tenait tête aux Américains, c'était l'Afghanistan. Nous avons résisté pendant 3 ans sans avoir de munitions, sans avoir d'aide de la Russie qui nous avait abandonnés, la Russie d'Helsinki, qui avait accueilli les Moudjahidines au Kremlin. L'Inde donnait du thé au Kazakhstan pour que le Kazakhstan nous fournisse le pétrole. Vous vous rendez compte? On était complètement abandonnés, mais pendant 3 ans quand même, nous avons pu défendre notre patrie. Évidemment, le rapport de force était inégal. La définition de la géopolitique comme la guerre des puissances sur un territoire, je l'avais définie il y a 35 ans comme le terrain afghan, comme la concrétisation de ce conflit international. Nous n'avions rien dans ce conflit, mais ils ont trouvé un endroit, comme ça a été défini avec les 5 M. D'abord, le parti au pouvoir, ce sont des sales communistes, c'était un parti démocratique, progressiste, qui a eu le pouvoir vraiment par hasard, par une résistance, soutenue par l'URSS, l'armée soviétique évidemment. Mais ils nous ont diabolisés pour créer les Moudjahidines sur pièce et de mener la guerre. La suite de cette guerre de 39 ans, c'est 2,5 millions de morts en Afghanistan sur une population de 25 millions. C'est-à-dire nous avons perdu 10% de notre population durant ces 39 ans. La destruction du pays. Et évidemment, les visées stratégiques du Pakistan et là, on va en parler peut-être, les visées stratégiques de la Chine via le Pakistan dans la région. Les talibans, on en parle tout le temps, c'était quand même une création des Américains imposée aux Pakistanais. Il y a 42 000 écoles coraniques au Pakistan. 42 000. Il y a 2 millions de talibs dans ces 42 000 écoles. La population du Pakistan, c'est 185 millions. Nous, en Afghanistan, nous sommes à peu près entre 25 et 30, on ne sait pas combien. Donc, ces 2 millions de talibs, c'est une armée à la disposition de l'État pakistanais et de l'armée pakistanaise. Évidemment, ils en font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, presque 50% du territoire afghan est occupé par les talibans. Les déclarations de Trump, il y a un mois, donc soi-disant la nouvelle stratégie des États-Unis en Afghanistan, il n'y a rien de nouveau. Ça fait 39 ans que ça continue. Voilà, ils ont dit, on va renforcer, on ne va pas abandonner. Et Trump a menacé
Pakistan de représailles et tout ça. Tout ça, c'est juste des déclarations. Déjà, il parlait de 8000 soldats avant, et ils ont déclaré par la suite que non, c'était quand même 11 000, et on va encore envoyer davantage. Et d'un autre côté, après ces déclarations, qu'est-ce qui s'est passé dans la région? Évidemment, le Pakistan a protesté. Il a dit, c'est vous qui avez créé les Moudjahidines et les talibans, qui vous avez imposé cette instabilité dans la région. Au même moment, la Chine soutient le Pakistan. Et, chose un peu bizarre maintenant, la Russie soutient le Pakistan. L'Iran soutient le Pakistan. Donc nous sommes dans cette région. Donc il y a l'axe qui est formé maintenant entre Moscou, Téhéran, Islamabad et Pékin. Parce que Trump a fait des éloges vis-à-vis de l'Inde, qui mène une politique de stabilisation dans la région. Ce qui est vrai. Le seul pays qui aide le peuple afghan, dans le monde, c'est l'Inde. Et le peuple afghan considère l'Inde comme le vrai pays ami. Il nous aide financièrement, il participe à la reconstruction du pays, des barrages. Évidemment, pour le Pakistan, c'est inadmissible que l'Inde devienne influente en Afghanistan. Le Premier ministre pakistanais a déclaré hier qu'on acceptera l'aide économique de l'Inde, mais jamais l'ingérence politique et militaire de l'Inde en Afghanistan. D'un autre point de vue, vous savez que les chiffres ont été publiés récemment, justement avant la déclaration de Trump. L'armée américaine a dépensé officiellement 1000 milliards de dollars en Afghanistan. Les dépenses militaires des Américains, 1000 milliards. L'aide directe au gouvernement afghan fantoche, 120 milliards. Ce sont des chiffres, je vous donne pour comparer. Le budget de l'État afghan, c'est 8 milliards. D'accord? Et le trafic de drogue rapporte tous les ans 48 milliards de dollars. Comment on peut reconstruire un pays avec 8 milliards de dollars? L'hôpital de Colmar, le budget annuel de l'hôpital de Colmar, c'est 500 millions, un demi-milliard d'euros. C'est-à-dire que si on compare, ça fait le budget de l'État afghan, ça fait à peu près 12 fois le budget de l'hôpital de Colmar. Tout ça, donc reconstruire l'Afghanistan, apporter de l'aide au peuple afghan, c'est franchement, c'est de se foutre de la gueule du monde. Carrément. On ne parle pas de... À chaque fois, il y a 3 fois plus de paramilitaires qui viennent soutenir les militaires américains. C'est-à-dire, à l'époque où il y avait 110 000 soldats américains, il y avait 300 000 mercenaires et des organisations de la sécurité, soi-disant paramilitaires, comme Blackwater et les autres. Donc vous vous rendez compte, avec l'OTAN, en plus ils ont mêlé avec eux les Nations Unies, 48 pays étaient présents en Afghanistan, avec 150 000 militaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce pays? La corruption, la destruction de la culture afghane. La crise qui existe actuellement en Afghanistan, ce n'est pas seulement une crise économique, sociale, mais vraiment une crise éthique, morale. C'est une crise axiologique, plus de valeur dans ce pays. J'y étais il y a 8 mois. On ne reconnaît plus le pays. Ce n'est plus l'Afghanistan d'il y a 40 ans. Et maintenant, avec la nouvelle stratégie de Trump, on va continuer la guerre.
Et avec plus de militaires américains dans un pays comme l'Afghanistan, il n'y aura que plus de guerre, plus de morts, plus de misère. C'est ça le laboratoire de l'OTAN. Comment, comme ça a été souligné tout à l'heure, comment ils ont détruit un pays? Parce que c'est un point stratégique. L'Afghanistan est situé entre la Chine, la Russie, l'Iran, le Pakistan, l'Inde. Soi-disant l'Inde. Dans cette partie du monde, évidemment, l'Afghanistan a un intérêt stratégique évident. Je ne parle même pas des ressources naturelles de ce pays. Que les Américains, comme ça, ils ont dit bah, ça fait 3 000 milliards de dollars. Quelques mines seulement. Du cobalt, de l'uranium, tout ça. Juste. Et récemment, Trump a avoué, c'était avant-hier, évidemment, nous avons des intérêts économiques en Afghanistan. On ne peut pas l'abandonner. Évidemment, à la place des 1 000 milliards qu'ils ont dépensés, ils vont accaparer ce pays. Ils ont détruit la gauche afghane. Nous n'arrivons pas à nous remettre sur pied. Ils ont acheté tous les cadres, par tous les moyens. Que ce soit les généraux, les cadres révolutionnaires, les communistes afghans, tout ça. Maintenant, récemment, il y a une semaine, ils ont nommé le gouverneur de Kaboul, un de ces cadres avec qui j'essayais quand même de faire quelque chose pour la gauche afghane. Voilà. À chaque fois qu'il y a une réunion, quelque chose, bah, les cadres sont achetés. Bon, je crois que je ne vais pas continuer. Je suis l'histoire vivante de ce pays. Donc, à l'époque de la Révolution, j'étais responsable de la culture au comité central du pays, donc j'avais 24 ans. Pendant 14 ans, on a mené quand même une résistance contre les ingérences de l'Iran, du Pakistan, des Américains, de l'OTAN, des pays arabes, de l'Arabie saoudite, et même de la Chine. Hein. Parce que la politique chinoise dans la région, les spécialistes sont là, mais la Chine soutient le Pakistan, et le deuxième ambassadeur auprès des talibans à Kaboul, c'était quand même l'ambassadeur chinois. C'est incroyable. Et aujourd'hui, les talibans sont soutenus par la Chine, par l'Iran, par la Russie et par le Pakistan, évidemment. Pourquoi? Parce qu'ils mènent une guerre anti-américaine. En attendant, les droits de l'homme, les droits des femmes, tout ça, on oublie carrément. La Chine oublie les femmes afghanes, la Russie oublie. Comment peut-on soutenir une force moyenâgeuse en Afghanistan qui lapide les femmes? Comment? Ben voilà, c'est les contradictions de cette stratégie régionale entre les grands pays, et c'est nous, les Afghans, qui payons cher cette politique désastreuse des Américains, de l'OTAN, et surtout les prises de position des pays comme la Chine, la Russie, le Pakistan et l'Iran. Voilà à peu près le résultat de la politique de l'OTAN et des Américains. Ben, l'OTAN, pour moi, c'est les Américains. Hein. Ça, j'ai des amis dans presque toutes les ambassades européennes à Kaboul. Ils m'ont même avoué dans les coulisses du Conseil de l'Europe que, effectivement, l'Europe regrette d'être contre le gouvernement révolutionnaire, enfin, de gauche afghan, mais personne ne veut en parler. Voilà. Merci de votre attention.